Nous entrons dans le territoire de la mort. Et au camp de concentration nazi, passé par le grand portail, vous voyez, on dit le travail rend libre. Regardez. Pour venir voir ce que Hitler a fait des Juifs ici. De personnes, de combien de différents titans, vous voyez ça, on va mener les prisonniers. Regardez ce vaste espace créé seulement pour contenir des gens, dépersonnaliser les gens. C'était l'un des premiers camps de concentration et le seul qui a existé à travers tous les 12 ans du règne nazi. Dans les premières années, c'était le camp le plus large et le plus connu. Le nom d'Achau est devenu répandu en Europe, en Allemagne, comme un camp de peur et de terreur. Est-ce qu'il n'y a pas plusieurs nations, plusieurs pays qui sont devenus des pays de peur et de terreur? Alors, lorsque vous arrivez, on vous maudit, on vous menace, on vous frappe. Ou arrivals. Donc on vous soumet à une procédure d'admission dégradante, brutale. Après qu'on enregistre vos données démographiques personnelles et on vous enregistre selon votre division politique, on vous donne une lecture d'un leader de camp, procédure, les prisonniers, on vous amène dans une chambre. Donc vous donnez tout ce que vous avez, votre vêtement et tout ce que vous avez sur vous. Et vous sortez de la chambre nu. Et maintenant on vous donne une toilette ou bien vous prenez un bain prisonnier. Qu'est-ce qui va pousser quelqu'un, une équipe, un gouvernement à réfléchir comme ça, à faire d'une ethnie, à faire d'une tribu, les cobayes au laboratoire, comme des taureaux métalliques. On fait travailler des gens comme des animaux, plus que des animaux. Qu'est-ce qui va pousser quelqu'un à réfléchir de cette façon? Qu'est-ce que si vous voulez, les badges et les couleurs, la même chose aujourd'hui, toujours dans les pays, toujours dans des nations, toujours sous des gouvernements où les citoyens sont comme des bêtes de sang. On les traite comme bon à risette. Est-ce que le monde a vraiment une solution? Les Nations Unies ont-ils vraiment une solution? Ou ce n'est que du blavage? Si vous êtes des migrants, là je vois des prisonniers juifs, je vois des prisonniers politiques, je vois des prisonniers des pays étrangers. Là, vous voyez Jehovah's Witness, les témoins des Jéhovah, de la croissance de la mort. Et là, il est même arrivé qu'un leader du camp, Egon Thiel, a doublé le nombre des coups. Et sous son autorité, il forçait les prisonniers à compter eux-mêmes le nombre de coups que 2 agents SS leur infligeaient. Criminalité, méchanceté ou satanerie. Voilà comment on frappait les gens. Regardez ça. On dormait deux dans ça. Regardez. Ça, c'est ici le régime des terreurs. Le tour, combien c'est large, c'est grand, c'est immense. Beaucoup de personnes entassées ici, pire que des animaux. Voilà la route du camp. 34 barracks, originally designed to hold 200 people each. And at the end, they each housed 2,000. Là, vous voyez le mémorial catholique. Le mémorial catholique. Et là, on me dit que c'est le mémorial juif, ceux qui ont été faits des bêtes de somme. Et là, on me dit c'est le mémorial protestant. Le mémorial protestant. Il y a 3 religions. Ici, quel a été leur rôle?
qu'est-ce qu'on devrait avoir fait pour éviter cette catastrophe humaine ici dans le camp de concentration? Quel a été le rôle des églises à la concentration du camp de concentration? Dépersonnalisation, cette dévaluation de la valeur humaine. Que dit le monde d'aujourd'hui et que fait le monde d'aujourd'hui de différent pendant que nous observons, nous assistons toujours à de telles pratiques sous d'autres formes, sous d'autres noms, sous nos yeux? La question reste posée. Ici dans le camp de concentration, mais la question reste posée. Quel fut le rôle, quel doit être le rôle de l'Église dans une telle initiative, cette architecture du mal, de faire des êtres humains pire que des cobayes au laboratoire? Mémorial, pourquoi Jésus a-t-il réellement dit qu'on doit faire des êtres humains des bêtes de somme? Regardez combien c'est massif. Regardez. Mais quel a été le rôle? Qu'est-ce qu'on devrait avoir fait de différent? Pendant qu'ici où on parle de Jésus, ici on parle de pardon, ici on parle de paix, de la rédemption, regardez des milliers de personnes qui ont été faites pire que des cobayes au laboratoire. Alors, l'évangile a-t-il toujours sa valeur? L'évangile qui est venu libérer, doit-on l'utiliser pour emprisonner, torturer, dévaluer l'être humain? Alors, où, quelque part, maintenant nous approchons les tours ou les fours crématoires. Donc voilà la zone crématoriale qui a été construite par les services de renseignement nazis en 1940. À cause du nombre de morts, la montée, le taux de morts est dramatiquement élevé. Alors, il faut en disposer des corps. On a créé les fours crématoires. Donc, voilà plusieurs tombeaux. Retenez votre souffle. Nous arrivons allègrement dans ces maisons crématoires où, compte tenu de la montée de la mort, des taux de mort, on a inventé ceci pour disposer des corps qui tombaient comme des mouches. Nous sommes arrivés à des fous. Je vais entrer et vous allez voir. Retenez votre souffle. Donc vous voyez comment on a disposé les êtres humains comme des poulets. Comme des poulets. Voilà la pile de cadavres sur les terrains crématoriels. Et ça, nous sommes au début, fin avril, début du mois de mai 1945. Donc la large foule, la plus grande foule crématoire ici. Regardez, regardez ce qu'on a fait de l'être humain et regardez le tableau. Donc nous sommes dans les locaux de désinfection. Les locaux de désinfection. Ça, disinfection. C'est le feu. Mais arrivé ici, on vous dit, on va vous faire un bain, on va vous donner un bain. Et nous allons suivre le processus. En haut, cette chambre a été déguisée en salle de bain et équipée de faux tuyaux d'eau pour tromper la vigilance des victimes et les prévenir de refuser d'entrer ici. Et de la période de 15 à 20 minutes, disons 150 personnes seront suffoquées à mort en utilisant le poison, le gaz poison, acide prussique. Regardez tout l'arsenal qui a été mis en place pour arriver à cet objectif. Et
regardez ici, 15 à 20 minutes, vous êtes suffoqué à mort. Qu'est-ce qui se passe ici? On va lire. Bon, donc là-bas, vous êtes suffoqué à mort et vous êtes mort. Ici, on vous apporte ici. Ici, les morts sont entassés. Les morts sont entassés. Et maintenant, on vous appelle, on vous dit qu'on va vous faire le bain, on vous gazéille, on vous suffoque à gaz, les corps sont apportés ici. Maintenant, on va les transférer dans les tours crématoires, dans les fous crématoires. Suivez le processus. Voilà, nous sommes arrivés ici. Voici l'arsenal. Voici les cadavres en quantité dans ces bâtiments de mort, dans cet ingénieux de mort. Regardez, regardez ça. Regardez tout ça. On cuit le corps, on brûle le corps. Donc vous voyez, on dit la plupart de ceux qui sont pendus, on le fait déjà sortir. Les victimes sont pendues directement et au milieu. Vous voyez ça? La pendaison. Et les gens tombent dans le feu crématoire, dans les fous crématoires. Et c'est comme ça ce qui arrive. Vous regardez, et quel est le résultat? Quel est le résultat? Donc nous sommes arrivés à la chambre de mon numéro 2. Regardez. Chambre de mon numéro 2. Voilà. Et voici ce qu'on nous a laissé. Voici ce qu'on nous a laissé. 10e anniversaire de la libération, 1945 à 1957. Toi qui viens dans ce lieu de souffrance, recueille-toi et songe à ceux des nôtres qui ne sont pas rentrés au pays, tombés au camp d'honneur pour la paix et la Belgique. Ça s'est signé le 29 mai 1955. Mais voilà ce qu'on fait de l'être humain. Donc vous êtes arrivé prisonnier, on dit on va vous faire un bain, donc on vous apporte nous amène dans une chambre, ça c'est du gaz à l'acide violé dans la chambre à la mort, et puis on vous transporte dans le cachot, dans le four crématoire. Voilà le génie du mal nazi, le génie du mal hitlérique. Que de morts sont brûlés, rendus poudre ici. Ça, c'est le summum du mal humain. Imaginez cela. Tout ce bâtiment, c'est un bâtiment de mort. C'est un bâtiment de mort. Vous entrez comme un individu, vous sortez comme une poudre. Votre trace disparaît. Voilà. Voilà. Ici, nous sommes arrivés dans l'ancien crématoire. Voilà. L'ancien crématoire. Regardez ça. Avril 1940. Donc, disons 11 000 prisonniers. 11 000 prisonniers ont été mis au chaud. Regardez ça. Plus de 11 000 prisonniers. Voilà le génie. Mal. Qu'est-ce qui aurait poussé un individu, un système, un gouvernement à traiter des individus comme ça, moins que des animaux? Tout ce bâtiment, c'est un bâtiment de mort. C'est un bâtiment de mort. Vous entrez comme un individu, vous sortez comme une poudre. Votre trace disparue. Voilà. Voilà. Voilà.